Bonjour et bienvenue sur ce défi des 365 jours d'astro. Aujourd'hui, on est le jour 10 et je vais parler du signe du Sagittaire et de son hiver 2025. Alors, ascendant Sagittaire, Sagittaire, Lune en Sagittaire, bien évidemment, ou si vous avez une planète aussi, hein, par exemple, si vous avez Jupiter en Sagittaire, c'est-à-dire en domicile, et bien évidemment que vous pouvez vous sentir concerné, mais plus particulièrement quand même pour les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet hiver 2025? On a quelque chose d'assez intéressant à observer, notamment en janvier et en mars. C'est qu'on va avoir Vénus qui va passer donc dans le signe du Poisson, c'est-à-dire qu'elle va faire un carré, c'est un aspect constructeur au Sagittaire. En février, Vénus va passer en Bélier, donc il y aura une forme de détente. Et puis en mars, hop, elle rétrograde et elle revient en Poisson. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. On a également Saturne en Poisson, Neptune en Poisson. Toutes ces trois planètes-là en Poisson forment un carré. Donc, comme je vous l'ai dit, un aspect constructeur au niveau du Sagittaire. Les carrés ne sont pas forcément négatifs, hein. C'est ce que j'explique quand je donne des cours à mes élèves, c'est que le carré est une marche à monter. Le carré, c'est une frustration qui est censée nous donner une impulsion, c'est-à-dire on en a suffisamment marre, ras-le-bol d'une situation, d'une personne ou que sais-je, et puis à un moment, ça nous pousse à bouger, ça nous pousse à changer. C'est assez inconfortable, ça peut être un peu challengeant, on est d'accord, mais en tout cas, le carré, c'est vraiment une impulsion, c'est vraiment un passage. Et quand on a passé le carré, quand on a vraiment réussi à harmoniser les deux énergies, en règle générale, eh bien, on se retrouve, voilà, on se retrouve plus fort, plus en lien avec ces énergies, plus en capacité de répondre aux défis de la vie. Donc, on a pour cet hiver 2025, Vénus, Saturne, Neptune qui sont en carré à votre énergie au niveau donc du Sagittaire. On a quand même quelque chose de sympathique, mes amis Sagittaires, c'est qu'on a Jupiter en Gémeaux, donc il va faire un trigone à votre signe du Sagittaire, donc ça c'est pas mal. Pourquoi j'ai marqué un trigone? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je dis des bêtises? Je ne sais plus. Je vais vérifier. Hein, avant de dire des bêtises, vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, non. C'est une opposition. D'accord. Oui, je me disais bien que c'était pas bon. Qu'il y avait une petite erreur. Ça arrive. Donc, on a plutôt Jupiter qui est en opposition. Enfin, je le marque plutôt sur ma fiche. Hein, c'est plus intéressant. Mais encore une fois, les aspects constructeurs, de mon point de vue, sont rarement négatifs. Donc, ça vient ajouter justement ce dont je vais parler. On a donc un quinconce, et ça, j'ai vérifié, donc pas d'erreur possible, un quinconce avec Uranus en taureau, et puis on va avoir en fonction de où se trouve, si vous êtes plutôt né fin novembre, c'est-à-dire que vous êtes au tout début du Sagittaire, eh bien, le passage de Pluton en Verseau va faire un sextile qui est un aspect plutôt harmonieux. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du Sagittaire pour cet hiver 2025? On sait que le Sagittaire est un signe de feu, c'est le feu du mental. Il est plutôt enthousiaste, il a une vision à grande échelle, il a toujours des projets, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'ouvert sur le monde, de très sociable, mais aussi qui respecte les lois, hein, qui a cette notion de l'engagement et justement qui va ériger par rapport à cette notion de l'engagement bien des concepts et des principes. Donc, notre ami Sagittaire, dans son enthousiasme, mais également dans ses principes, alors le maître mot du Sagittaire, son grand besoin, bien évidemment, hein, peut-être que vous l'avez deviné, c'est la liberté. C'est un signe qui a besoin d'espace. Mais, et c'est pour ça que dans mon enseignement de l'astrologie, je ne donne pas des listes d'adjectifs qualificatifs pour tous les signes parce que j'estime que quand on a un soleil sagittaire, ascendant sagittaire, lune sagittaire, c'est un petit peu différent. Mais quand on est sagittaire, c'est-à-dire qu'on a son soleil en sagittaire, eh bien, en fait, c'est un défi plutôt qu'un acquis. On va voir que justement, les principes, les dogmes, les points de vue qui font partie du Sagittaire viennent un petit peu couper sa liberté, viennent restreindre sa liberté. En fait, même s'il aspire à une profonde liberté, une profonde ouverture, c'est un être d'aventure, c'est un aventurier, le Sagittaire en règle générale, eh bien, on va voir comment par moment, quand il rentre dans ses dogmes, dans ses principes, dans ses points de vue, il vient se couper justement de cette liberté qui est chère à son cœur. Donc aujourd'hui,
Ce dont je vais vous parler surtout, c'est du carré à Vénus, carré à Saturne, carré à Neptune, puisque Vénus est en début poisson, Saturne est au milieu et Neptune est à la fin. Donc, tout des camps confondus, on va dire, vous êtes impacté par cette énergie du poisson. Qu'est-ce que c'est que l'énergie du poisson? L'énergie du poisson, c'est la dernière énergie du zodiaque, c'est-à-dire qu'on va imaginer que l'individu a fait le tour des 11 signes du zodiaque, et puis au dernier signe, en fait, il arrive avec tout son bagage du passé, et puis il est là pour lâcher prise, laisser être, vraiment s'abandonner. Ça, c'est un des grands mots que j'aime beaucoup avec le poisson, s'abandonner dans les bras de l'univers, avoir une espèce de confiance en soi, mettre en place une confiance en soi pour se dire tout est juste dans ma vie. Et là, quand le Sagittaire est en carré avec l'énergie du poisson, parce que justement, les dogmes, les principes, les points de vue, voilà, les je dois pas, il faut pas, hein, tout ce discours du mental, eh bien, en fait, le coupe de cette belle énergie de foi dont sont porteurs le signe des poissons. Donc ici, l'invitation pour mes amis Sagittaires l'hiver, ça va être vraiment de s'abandonner à ces énergies du poisson, c'est-à-dire à se défaire des limitations. Si vous vous sentez un petit peu freiné, si vous vous sentez un petit peu coincé, si vous avez des élans, des aspirations, eh bien, et que la routine peut-être, parce que là, les vacances de fin d'année sont terminées, hein, beaucoup ont repris les enfants le chemin de l'école et puis les chemins du travail pour certains, eh bien, peut-être que vous allez sentir plus lourdement les carcans. Tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous restreint, tout ce qui, quelque part, vous étouffe. Hein. On sait que voilà, le feu, il a besoin d'air justement pour s'animer. Eh bien, tout ce qui va vous étouffer, alors prenez ça au sens large, hein, ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Et donc, tout ce qui vous étouffe va être ressenti d'une façon beaucoup plus sensible dans cet hiver 2025. Donc, invitation à franchir ses propres limitations, bien évidemment, hein, parce que, en fait, l'idée pour l'année 2025, c'est de s'ouvrir à des plans plus grands. Peut-être je sais que les amis sagittaires, vous aimez bien comprendre les choses. Vous avez besoin de mettre du sens. Hein, d'ailleurs, c'est un des grands principes de votre vie. Hein, le sagittaire, il a besoin de mettre du sens dans sa vie. Il ne peut pas faire les choses s'il n'y a pas de sens. Vraiment, ça ne l'intéresse pas. Faire un truc comme ça pour faire un truc comme ça, ce n'est pas son truc au sagittaire. Il a vraiment besoin de, voilà, qu'il y ait une compréhension et qu'il y ait un but, une vision. Hein, je l'ai dit, le sagittaire, c'est les longues visions à long terme. Donc, il a besoin comme ça d'une direction. Voilà. Le Sagittaire, c'est représenté par une flèche comme ça qui pointe et qui va loin, 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 loin. Et donc, l'idée, c'est d'aller justement peut-être puiser dans vos frustrations du moment pour redonner une direction à votre vie. Pourquoi? Parce que à partir de février, on va avoir Vénus en bélier. Vénus en bélier, c'est sympa parce que ça va venir amener une forme de détente, de l'enthousiasme, de la joie. Alors peut-être que vous avez prévu hein, pour les vacances de février de repartir en voyage. On sait que amis Sagittaire, les voyages, ça vous porte énormément. Hein, vous vous sentez justement très dans la joie dès qu'il s'agit d'avoir un voyage sous vos chaussures ailées, j'ai presque envie de dire, même si ça appartient à Mercure, cette image-là. Mais en tout cas, dès qu'il y a un petit voyage qui traîne par là, ça vous remplit de joie, d'exaltation, d'enthousiasme. Voilà, vous êtes les premiers à faire votre sac et puis à partir sur les routes du monde. Voilà. Et donc ça va être à partir de février. Mais c'est vrai qu'à partir de mars, Vénus revient comme ça dans le signe des poissons. Donc il y a vraiment l'idée de regarder tout ce qui vous contraint. Ça peut être un petit peu un hiver en dents de scie, c'est-à-dire il y a des moments d'enthousiasme. Ça, c'est quand même assez une façon d'agir du Sagittaire. Il est très en dents de scie. Pourquoi? Parce que Jupiter est la planète de l'exagération. Et justement, je m'étais trompée et je m'en excuse. Jupiter en Gémeaux, eh bien, il est en face de votre énergie. Donc, il va amener des poussées, je dirais, de fièvre, des poussées de fièvre, d'enthousiasme et puis suivi de bas, de bas, de bas, de bas, de bas, de bas, très très profond parce que justement on est un petit peu dans un moment cyclotimique. Donc l'idée, bien évidemment, c'est un petit peu d'apprendre à réguler hein, vos émotions, vos élans,
peut-être Jupiter, il peut être assez sympa, puisque Jupiter, c'est quand même la planète du Sagittaire. Donc, de faire des plans, d'avoir une vision à long terme qui pourrait éventuellement vous aider à traverser les mauvais moments ou les moments où vous trouvez que la vie n'a pas de sens ou qu'elle est un peu terne, puisque vous avez besoin de cette joie, vous avez besoin de ce pétillement, vous avez besoin que la vie soit une aventure. Et quand la vie revient dans une forme de routine, quelque part, vous mourrez à petit feu. Donc, vous avez besoin de cet enthousiasme, vous avez besoin de cet élan de passer à l'action régulièrement. Donc, moi, j'invite toujours les Sagittaires à trouver dans l'année des moments d'espace, des moments de liberté, des moments où, justement, pour les femmes, peuvent laisser peut-être un week-end, mari et enfant, et puis s'évader toute seule ou avec des copines. Enfin, il y a vraiment un espace à organiser pour, justement, souffler et retrouver un petit peu de l'énergie de vie, j'ai presque envie de dire. Donc, on est bien dans quelque chose où euh, on va devoir lâcher les principes, on va devoir lâcher les limitations. Pourquoi? Parce que en arrêtant d'être dans le je peux pas, je dois pas, il faut pas, il faudrait pas. Voilà, hein, on voit bien dans toutes ces injonctions qui vous limite, qui vous freine, eh bien, à partir du moment où vous allez rentrer dans le non-jugement, hein, ça c'est vraiment le passage du Sagittaire à l'énergie des poissons, c'est vraiment aller dans le non-jugement. Les poissons nous ouvrent et nous invitent à aller dans le champ de tout est possible, hein. Il y a cette foi qui anime, voilà, qui anime l'individu. Et je vais vous donner un exemple vraiment très terre à terre, et je m'en excuse, mais c'est vraiment un exemple très terre à terre. Ça fait 3 4 jours que j'ai une grosse commode dans mon coffre. Voilà, j'ai besoin de. Elle est juste derrière, vous voyez. J'ai besoin voilà, d'un peu de rangement pour mes papiers, tout ça. Et j'avais une vieille commode. Et donc, j'ai été chercher ma commode chez mon fils. Mais elle était dans mon véhicule. Et puis surtout, j'étais toute seule pour porter ma vieille commode. Enfin, ma grosse commode et ma vieille commode. Et je l'ai depuis dimanche. On est quoi? On est jeudi, vendredi. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, vendredi, ça va être le bon moment pour sortir la commode du coffre et puis l'amener chez moi. Et en fait, Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça peut se faire aussi l'énergie dont je vous parle et l'exemple que je vous donne peut vraiment se faire dans la matière. C'est justement hein, le quinconce avec Uranus-Taureau, c'est de demander au Sagittaire qui est très mental, qui est très dans l'idéalisation, qui est très dans les projets, de revenir ici au niveau de la matière. Et donc, j'avais décidé que ma commode, eh ben, je m'en occuperai aujourd'hui, vendredi matin. Et c'est quand même assez imposant. Et devinez ce qui s'est passé. Ben oui, j'ai eu un gentil voisin, j'ai croisé un voisin par hasard, qui avait une espèce de brouette électronique, je ne savais pas que ça existait. On a mis la commode dans sa grosse, c'est un gros truc, hein, dans sa grosse machine voilà, qui était avec un moteur, et puis on a eu juste à pousser la machine, et puis, parce qu'en montagne, ça monte un peu. Et puis, ben, en fait, il est venu même carrément me mettre la commode dans ma cuisine. Et en fait, comment je peux dire ça? J'avais une foi totale que je trouverais la solution, que la meilleure solution pour moi se présenterait au juste moment. Et bizarrement, je savais que c'était ce matin. Ne me demandez pas d'où ça vient, ne me demandez pas comment je fais, c'est juste une histoire de foi. Plus on le fait, plus ça se passe. Il y a vraiment un travail de répétition. Hein. Uranus-Taureau, il nous apprend que l'intuition doit trouver une résolution dans la matière. Autrement, si j'ai des intuitions pour avoir des intuitions, bon, je ne vois pas trop bien l'intérêt. Hein, en fait, l'intuition, il faut quand même qu'elle me serve un petit peu à quelque chose dans ma vie. Eh bien, le passage du Sagittaire au Poisson, c'est justement abandonner ce mental qui veut toujours contrôler, qui sait mieux que tout le monde, qui décide, qui anticipe, enfin, vous voyez, tout le travail du mental, là, qui contrôle tout et tous. Et en fait, de s'abandonner à une forme d'intuition, eh bien, il y a des résolutions, ce que moi j'appelle les petits miracles hein, de la vie. Il y a toujours un petit miracle qui vient se présenter quand même sympathique, non? Bon, voilà, donc je ne me suis pas cassé le dos à porter ma grosse commode. J'ai un voisin qui faisait des travaux, justement, voilà, qui a vu que je sortais, que je commençais à sortir les tiroirs et nana, et qui m'a dit, oh, bah, attendez, je vais vous aider. Mais je le savais, je ne lui ai pas dit, bien évidemment, mais je le savais, parce que justement, dans ce grand lâcher-prise, dans ce grand laisser-être, dans ce grand abandon à la vie,
quand on est vraiment dans j'ai presque envie de dire, dans un espace de non-résistance à ce qui est, ben, la plupart du temps, ce qui est toujours juste, mais souvent ce qui est, est bon pour nous. Des petits miracles de la vie. Donc, le maître mot pour ton hiver, ami Sagittaire. Tu l'as bien compris, laisser être, lâcher prise, abandon. Donc, je vais aussi te dire ouverture, foi inconditionnelle, abandon de tes idées, de tes principes, etc. Confiance que tout est toujours juste. Est-ce que ça te parle? Ben, je l'espère. Donc, on a dit février, petit voyage peut-être à l'horizon, ça va te faire le plus grand bien. Hiver, un petit peu en dents de scie, parce que justement, il y a des moments où tu vas sentir que tu te sens un petit peu coincé, un petit peu à l'étroit, et tu as besoin, on le sait, d'ouverture de grande envergure. Donc, eh ben, ça va être un petit hiver en dents de scie. Mais encore une fois, eh bien, si tu t'abandonnes à ce que la vie te propose, à mon sens, et je te le souhaite, tu devrais avoir et bénéficier des petits miracles de la vie. Je te fais un gros bisou. Et puis je vous dis donc à demain pour justement continuer avec jour 11, l'énergie du Capricorne. Et puis on va comme ça s'acheminer tranquillement. On aura fini le tour du zodiaque. Et puis je suis en train de vous préparer toute une série sur justement, puisqu'en astrologie, la plupart du temps, les consultations sont toujours sur le plan sentimental. Et depuis 45 ans que je fais de l'astrologie, ben, je peux presque dire que je suis une experte au niveau de la relation, tant j'ai vu de cas de toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les horizons, et toutes des histoires plus sympas ou plus improbables les unes que les autres. Et donc, je pense que je vais commencer à vous préparer des vidéos justement sur la relation. Je vais commencer à poser le cadre avec la différence entre vos besoins et vos valeurs parce que ce n'est pas la même chose et qu'on confond souvent les deux. Mais pour l'heure, eh bien, je vais mettre un terme à ma conversation. Je vous dis à demain avec l'énergie du Capricorne. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Alors, je suis en plein soleil. Voilà.